Interpréter ses rêves, pourquoi faire? L'interprétation des rêves vous attire, vous avez envie de comprendre leur signification, mais vous avez du mal à vous lancer. Peut-être n'êtes-vous pas encore assez convaincu de la pertinence de votre projet. Et puis il y a cet entourage peut-être qui peut être un peu sceptique, qui ne voit pas ça d'un très bon œil, qui peut vous dire mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Rassurez-vous, hein, on peut être cartésien, on peut être responsable, on peut avoir les pieds sur terre et être passionné par l'onirologie. Dans cette vidéo, je vais vous répondre à cette question de base, interpréter ses rêves, ok, mais pourquoi faire au juste? Quels sont les bénéfices que j'en tirerai? À la fin de cette vidéo, vous aurez compris que le travail du rêve n'est pas du tout une simple distraction, que c'est bel et bien un travail de reconnexion à soi, le plus puissant de mon point de vue, car j'ai rarement eu personnellement des prises de conscience aussi fortes que celles que m'ont permises mes rêves. Alors ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que quand vous commencez à vous intéresser à vos rêves, ça a l'air bizarre, hein. C'est pas quelque chose de courant. Si vous vous passionnez un peu trop pour le truc, vous allez vous retrouver un peu en panne d'interlocuteur parce qu'il n'y a pas grand monde autour de vous qui va pouvoir vous donner le change et pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Je connais, j'ai vécu ça. Et puis, il peut y avoir aussi un autre problème, c'est que vous pouvez avoir affaire à des gens sceptiques qui vont peut-être vous mettre un petit peu le doute sur ce que vous faites, voire vous pouvez rencontrer des gens carrément hostiles en fait qui vont vous juger. En tout cas, sachez que c'est une très bonne idée de vouloir commencer à vous intéresser à vos rêves. Je pense qu'au fond, tout le monde s'y intéresse un peu. Après, il y a des gens qui s'en rappellent plus ou moins, mais on est une société qui nous a pas habitués à nous intéresser à nos rêves. Ça n'a pas toujours été le cas, et c'est pas le cas partout dans le monde, mais personne ne peut se réveiller suite à un rêve qui est un petit peu marquant en se disant juste: «Oh là là, j'oublie». Non, il y a des rêves qu'on n'oublie pas. Il y a des rêves qu'on n'oublie pas. Après, on peut commencer à arrêter de rêver, mais voilà. Toujours savoir que dans les jugements de la personne ou dans ses motivations ou dans les critiques, etc., la personne va parler de soi, de son rapport à elle, au rêve ou à son monde intérieur ou à son introspection. Et quelque part, mettez tout ça un peu à distance parce que c'est intéressant de partager avec les autres, mais vraiment chacun parle de soi dans ces moments-là. Et on est sur un sujet quand même un peu sensible, le rêve, puisque ça a été pendant longtemps stigmatisé. On a longtemps dit que c'était un petit peu un truc de diseuse de bonne aventure, etc. Ça s'explique, ça vient pas de nulle part. Mais voilà, il y a tout un contexte sociétal et historique de notre coin du monde. Encore une fois, c'est pas le cas partout qui peut expliquer tout ça, mais mettez tout ça à distance et puis je ferai plusieurs vidéos pour vous expliquer, pour un petit peu déconstruire point par point d'où viennent toutes ces fausses croyances. Donc pourquoi on va interpréter ses rêves? Parce qu'interpréter ses rêves, c'est se relier à son âme. Le rêve est en effet un des premiers témoins de la conscience. Alors ça, c'est important. Donc j'ai envie de dire, au commencement était le rêve. Je paraphrase une phrase de la Genèse qui est: au commencement était le verbe. Mais non, au commencement n'était pas le verbe, au commencement était le rêve. Je m'explique. On considère aujourd'hui que l'Homo sapiens, quand l'homme préhistorique en fait a commencé à s'organiser en groupe, à avoir des rites, à enterrer ses morts, etc. Probablement que donc cette espèce d'éveil spirituel de l'homme qui a commencé à se poser des questions sur le sens de sa vie et à commencer à imaginer qu'il y avait un au-delà après la vie, il a probablement commencé ce cheminement-là dans son évolution, l'homme, grâce à ses rêves. C'est-à-dire que le rêve est le premier témoin qu'il existe autre chose que ce qu'on voit, que ce qu'on pense, que ce qu'on est. Et donc cet ailleurs d'où vient le rêve, mais qu'est-ce que c'est? Imaginez l'homme préhistorique, pourquoi je me réveille tout d'un coup et j'ai eu des infos en rêve et je peux en parler et ça concerne aussi les autres, etc. Et c'est pas si absurde que ça en fait. Ça peut nous donner des indications très intéressantes. Donc probablement que le rêve a été un premier témoin de la conscience, que la conscience était beaucoup plus complexe de ça et a poussé l'homme à trouver un sens à sa vie et à se connecter à la nature parce qu'il a senti une connexion intérieure avec autre chose. À partir de là, dans le monde entier, il y a différentes manières d'aborder le rêve, hein. Les Asiatiques vont plutôt voir le rêve comme une émanation qui vient de l'intérieur, comme une immanence qui vient du soi et qui vient de l'âme. Nos ancêtres à nous, que ce soit dans Méditerranée en Europe, donc en Occident et le bassin méditerranéen, hein, parce que c'est très proche en termes de culture en réalité, ont plutôt un héritage culturel qui va associer le rêve à quelque chose qui vient du ciel. Donc c'était les dieux, hein, chez les Grecs, c'était les dieux qui envoyaient les rêves, et puis chez les catholiques et chez les musulmans, c'est encore Dieu qui s'exprime à travers le rêve. Donc du coup, chez nous, ça vient plutôt d'en haut. Mais peu importe finalement, immanence ou transcendance, c'est la même chose, c'est pour parler d'un ailleurs, il y a un ailleurs,
d'où surgit le rêve et qui nous fait nous poser des questions sur le sens de la vie. Donc cet ailleurs, il a été pas mal récupéré par les religions et chacun a construit sa version, hein, et les religions étaient aussi faites là pour consolider le groupe et pour créer le groupe, bien sûr, pour donner du sens, un sens commun à tout le monde et solidariser tout le monde avec sur des croyances communes. Mais ce qui est chouette, c'est que à la fin du XXe siècle est arrivé le concept de l'inconscient, grâce à Freud. Et alors ça, c'est absolument génial, l'inconscient, parce que l'inconscient, c'est un mot qu'on peut utiliser pour parler de cet au-delà du conscient, au-delà du moi, tout ce qui est derrière, en fait, tout ce dont je n'ai pas conscience, on va l'appeler l'inconscient. Et comme ça nous permet de un petit peu enlever la problématique religieuse, mettre tout le monde d'accord, voilà, on va le nommer comme ça, sans connotation idéologique ou théologique ou spirituelle, quelle qu'elle soit. Donc l'inconscient, la psyché, le psychisme, ce sont finalement des synonymes du mot âme, hein, et d'ailleurs la psyché c'est l'âme. Donc la psychologie finalement c'est l'étude de l'âme. Bref, tout ça pour faire un petit détour, pour vous expliquer pourquoi on s'intéresse aux rêves. Pourquoi c'est important de s'intéresser aux rêves? Parce que c'est un des premiers trucs auxquels les hommes se sont intéressés et qui leur a probablement donné une conscience d'eux-mêmes et une conscience du monde et de la vie différente que ce qu'ils avaient dans des états antérieurs d'évolution. Donc le rêve, c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire de l'évolution. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et donc, pourquoi un stade évolué de l'espèce humaine, on s'est mis à rêver? Ça, c'est quand même fascinant. Mais bon, je divague un peu, même si tout ça est très intéressant. En tout cas, on est OK qu'il y a moi et il y a mon inconscient. N'importe qui rêve est au courant que quand il rêve, ce n'est pas lui qui fabrique ses rêves, hein, c'est autre chose et donc c'est l'inconscient. Donc pourquoi interpréter ses rêves? Eh bien parce que interpréter ses rêves, ça permet de favoriser le dialogue entre l'inconscient et le moi. Le rêve est une forme particulière de la pensée qui surgit pendant le sommeil et le rêve vient donner des informations supplémentaires au moi. Donc interpréter ses rêves, c'est le bon moyen d'entendre enfin les messages qui ne passent pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, l'activité onirique se fait sans nous pendant qu'on dort, c'est une activité tout à fait normale de la pensée, et de temps en temps on se souvient d'un rêve. Parfois même on se réveille en sursaut suite à un rêve. Et donc quand on se souvient d'un rêve, on va pouvoir travailler dessus pour pouvoir comprendre son message. C'est que quelque chose n'est pas passé, le conscient n'a pas réussi à transmettre le message au moi naturellement, les choses n'ont pas réussi à être assimilées naturellement. Pourquoi le message du rêve n'est-il pas passé? Pour tout un tas de raisons, mais la raison principale, c'est que les messages inconscients, par définition, peuvent être plus ou moins proches de notre conscience, mais peuvent aussi être très éloignés. Et parfois, dans la vie, on a besoin de changer. On a besoin de changer des choses à l'extérieur, on a besoin de changer notre vision des choses, on a besoin de grandir, tout simplement, de mûrir et de laisser tomber certaines croyances qu'on avait qui nous servent plus du tout. Et le rêve, s'il dit ça, forcément, il y a la partie consciente de notre être, la partie du moi, en fait, qui va pas être trop d'accord avec ça, parce que c'est difficile d'admettre que peut-être on se trompe sur certains points. Donc là, ça va nous réveiller, on va se souvenir d'un rêve, et du coup, interpréter un rêve, ça nous permet d'observer justement, ah oui, d'accord, il y a ça comme conflit en moi, il y a cette tension-là, d'accord, je le savais pas. Et donc, on se connaît de mieux en mieux. Est-ce que certains se souviennent plus de leurs rêves que d'autres? Oui, en effet. Les personnes introverties vont avoir tendance à plus se souvenir de leurs rêves que les personnes extraverties. Après, il y a des moments dans la vie aussi où on va plus rêver parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Et puis, c'est le rapport au rêve aussi qui peut jouer selon notre éducation, notre culture. Si on est dans une culture qui s'intéresse aux rêves, on va s'en souvenir plus que si on est dans une culture ou dans une famille où tout le monde s'en fiche du rêve et où on considère que ça n'existe pas. Donc qu'est-ce que vous allez gagner à interpréter vos rêves? L'interprétation des rêves permet de faciliter le dialogue entre le moi et l'inconscient, donc de fluidifier notre rapport à nous-mêmes quelque part, d'identifier nos blocages, nos conflits intérieurs, les enjeux de notre situation et tout ce qui peut entraver notre progression. Dans une perspective thérapeutique, l'interprétation des rêves va vous mettre sur les pistes des points de tension à travailler. C'est pourquoi tout thérapeute qui se forme à l'interprétation des rêves va forcément avoir un outil supplémentaire très intéressant. Dans une perspective de développement personnel, l'interprétation des rêves va vous permettre de développer notre plein potentiel, d'être aligné avec notre soi profond, c'est-à-dire avec qui on est vraiment, de se sentir comme ça connecté avec notre nature. Et donc ça va nous permettre aussi d'aller rencontrer notre complexité et de sortir un petit peu de l'image qu'on a de nous-mêmes. Et du coup, ça va nous permettre de découvrir à quel point on est unique et formidable et capable de beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine.
Donc pour commencer à interpréter ses rêves, on peut commencer à travailler avec un interprète. Donc vous contactez un onirologue ou un analyste jungien ou un thérapeute de votre choix, spécialisé dans l'interprétation des rêves. Il va proposer son accompagnement. Moi j'aime bien, pour les gens qui travaillent sur les rêves, les voir 2 fois par mois, où on va travailler des rêves particuliers. Après, ça peut être aussi dans le cadre d'une analyse. Et donc ça, c'est chouette parce que du coup, je vois les gens progresser de séance en séance. Bah, c'est beau. Donc on peut aussi apprendre l'onirologie, c'est-à-dire l'art de l'interprétation des rêves, pour marcher dans les pas des interprètes qui existent finalement depuis la nuit des temps, hein. Les interprètes des rêves, c'est un très très vieux métier. Est-ce qu'il est possible d'interpréter ses rêves seul? Oui, bien sûr. Il est possible, comme pour tous les apprentissages, de les faire seul. Mais du coup, comme tous les apprentissages qu'on fait en autodidacte, bah, ça peut être très long. Ça va prendre plusieurs années, mais c'est quand même une belle aventure s'il y en a qui préfèrent avancer tout seul. C'est comme un pianiste, soit il va prendre des cours de piano et il va faire confiance à des gens qui s'y connaissent mieux que lui pour lui transmettre son savoir, ou bien il peut apprendre aussi tout seul et il y en a qui s'en sortent très bien comme ça, donc voilà. Est-ce intéressant d'utiliser un dictionnaire des rêves? Non, c'est pas intéressant du tout, donc vous pouvez déjà arrêter ça. Et si vous avez des dictionnaires de rêves, vous pouvez les jeter si vous voulez apprendre à interpréter vos rêves. Vraiment, vous n'en avez pas du tout besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez comprendre vos rêves, je vous propose d'accéder à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter vos rêves sans dictionnaire des rêves et ainsi mieux comprendre ce qui se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt.